Donc me voilà pour la suite, donc la troisième vidéo sur l'album de Rosa Kelly. Donc on avait fait le dessus de la page principale, on ouvre les portes et on va s'occuper de ce qu'il y a ici. Donc ce qu'elle a fait, c'est très simple, ça va être des rabats pliés à gauche et à droite. Et puis quelque chose qu'on est pas mal à aimer, une cascade interactive au milieu. Donc je vais réexpliquer la méthode pour ceux que ça intéresse. Moi ça fait plusieurs fois que j'en fais, donc maintenant je maîtrise. Donc sur les côtés c'est très simple. Vous allez prendre deux papiers, donc toujours du A4, hein, noir, 160 grammes, Clairefontaine. On va prendre deux papiers de 19,4 de haut sur 24 de longueur avec un pli de 1 cm. Donc le pli, il va nous servir à coller. Je marque mon pli, je vais mettre de la colle ici et en fait là je vais faire un rabat, donc j'ai plus qu'à plier en deux pour faire un grand rabat. Vous voyez, et j'ai pris la mesure pour que ça tombe un petit peu avant notre pli de l'épaisseur. Donc je fais ça à gauche et j'avais préparé, donc pour faire un peu d'avance, j'avais préparé mes deux éléments et pareil à gauche comme ça et je plie. Voilà, donc oui, après au choix, hein, soit vers l'intérieur, je crois qu'elle a mis plutôt vers l'extérieur elle. Donc je colle ça et il y a encore un rabat dessous. Ça fait quand même pas mal de possibilités de pages, de photos. Donc un grand album en fait, encore une fois. Donc on colle bien sur le bord de ma porte intérieure. Voilà. Ok. Toc. Donc hop, vous voyez, ça fait un rabat comme ça. Et la même chose à droite. Je colle. Donc après, si j'ai un petit millimètre de trop en hauteur, vous viendrez, on vient avec le massicot ou un ciseau. Et donc là, je plie en deux pour former mon rabat. Ok. Donc on pourrait laisser comme ça, hein, toc. Mais elle a rajouté, et je vais le faire aussi. Donc ça, je n'avais pas préparé parce que je me suis dit que c'était rapide à faire. Donc on n'a qu'à mesurer, je cherche ma règle. On mesure et là, elle a fait encore un autre petit rabat qui s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai une capacité on va dire 11,5 plus 1 pour coller. Donc ça fait 12,5. Ben, j'avais marqué 12,5 sur la hauteur, ça ne change pas, hein, 19,4. Je suis en train de me dire, non, je ne les ai pas préparés ces papiers-là. Donc je regarde dans mes chutes, si j'ai 12,5, ça m'étonnerait. Ah, il me manque un peu. Tant pis. Hein. On en consomme du papier, mais bon, j'ai envie de dire, on ne compte pas quand on aime. Donc, faut pas que je me trompe. Oui, c'est bon. 12,5, j'ai dit. 12,5 plus 1. Moi, je fais les deux en même temps. 12,5, parce qu'on a la même chose de l'autre côté. 12,5 sur 19,4. Parce que sinon, 19,5, c'est un petit chouille trop grand. Vous voyez, moi, quand je coupe, et j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de... Je veille à bien être là. Et puis en plus, on a des lignes ici pour voir si on n'est pas trop... si on est bien aligné. 19,4. Donc voilà. Et puis un pli pour coller. J'avais dit de 1 cm. Donc c'est 3 trous. 1 cm. Là. Donc là, je forme mes plis. Vous
me dépêche un peu parce que la cascade interactive, c'est un petit peu plus long à expliquer. Et là, j'ai plus qu'à, vous voyez, coller. Ça va faire vraiment long à charger après les vidéos, mais bon. Hop, je colle bien au niveau de mon pli en ne pas oubliant que celui-là, c'est pour l'épaisseur, donc je colle rien dessus. On ne s'inquiète pas pour les taches de colle. Et d'une, ça s'enlève bien quand ça sèche. Et de deux, ça va être couvert de... Donc vous voyez, un rabat là et un grand double rabat ici. Et pareil à droite. Ici, voilà, aura du rabat avant, aura du pli, pardon, avant le pli d'épaisseur. Et voilà, toc, et pareil ici, double pli. Voilà. Maintenant, elle a proposé, alors j'ai pas écouté la technique parce que je la connais, mais je vais la réexpliquer pour celles qui ne connaissent pas, une cascade interactive. Donc moi je fais parfois des cascades simples, c'est-à-dire qu'on a des papiers, on met les photos, on les soulève. Et la cascade interactive, c'est qu'on a une petite languette, on tire dessus et notre cascade se dévoile toute seule en fait, en tirant la petite languette. Donc je vais réexpliquer la technique. J'ai commencé déjà à préparer, si je trouve dans mon bazar, oui c'est là. Alors il vous faut... elle explique souvent, c'est pas un tort, mais souvent ils expliquent avec des petits rectangles. Alors c'est vrai que les filles, souvent elles me disent, oh, ben, nous on voudrait utiliser nos photos 10-15 complètement. Donc du coup je me suis adaptée à ça et maintenant je fais mes cascades, c'est vrai, tout le temps comme ça. Donc avec des grands formats. Donc vous préparez, on peut en mettre 6. Donc vous préparez dans vos chutes ou dans du papier A4 hein, que vous n'avez pas entamé, 6 papiers. Donc j'ai fait, moi j'ai pas noté ça, 6 papiers de 15 sur 11. Puisqu'une photo standard fait 10-15. 15 c'est bon comme ça, même si on peut couper, si on veut faire du matage de photos, on coupe, on peut quand même couper 2-3 mm je pense. Et 11 parce que pour avoir un petit peu plus de marge. Et non, je cherche mes mots, mais c'est ça. Donc 6 fois 15 sur 11. Et oui, bah oui, mais je fais 1 cm de plus aussi parce qu'on a 1 cm, pas pour la première, mais pour les autres, vous allez vite comprendre dans l'escalier. Vous n'allez pas comprendre dans l'escalier, mais je veux dire, ça se passe dans l'escalier qu'on va fabriquer. Donc, l'interaction se joue dans cette fameuse languette. Donc moi j'ai même pas mesuré, j'ai pris dans mes chutes. Donc approximativement une languette qui fait 6 ou 7 cm hein, de large. Alors de long, moi c'est juste, donc vous voyez, il faut au moins 23 cm. Si vous avez 24, c'est pas mal. 23 ou 24 cm. Ensuite, sur l'une des extrémités, j'ai 6 rectangles noirs, donc vous allez faire 6 plis à 1 cm, les uns après les autres, avec votre table de rainurage, ou si vous n'en avez pas, en mesurant. Vous marquez vos plis. Ensuite, vous marquez, vous pliez devant vous le premier pli, comme ça. D'accord? Là, il y a un petit peu de colle parce que c'était pour me remémorer de la technique. Vous allez sur un seul, je le cherche, je l'ai fait sur un seul, voilà. Sur un seul rectangle, vous allez mettre un petit repère à la moitié. Donc, il faut mesurer, hein, ça fait 15, vous faites un repère à 7,5. Et vous faites pareil, un repère à la moitié de votre petit pli que vous avez rabattu vers vous, le premier pli. Et comme ça, donc je vais le faire en direct devant vous. C'est pas très compliqué, hein, la cascade interactive, quand on connaît la technique, il faut la connaître quand même. On met de la colle que sur le rabat qui est devant vous. Et grâce à vos deux repères, vous venez, voilà, vous venez rencontrer vos deux repères, comme ceci. Mais vous collez pas vraiment au ras de votre pli, là, vous laissez, on va dire, 1 mm. Alors j'enlève mes lunettes parce que voilà, ma myopie commence qu'à 10-15 cm, donc
Pour voir de près, il faut que je les enlève. Hop. Donc, ok, j'ai fait ça. J'ai collé mon premier rectangle sur le premier rabat. Ensuite, vous avez les autres plis derrière. Vous rabattez le deuxième pli vers vous. Ok? J'espère que vous voyez bien, je pense. Vous prenez un deuxième rectangle, on n'a plus besoin de faire de repères, puisqu'on a le premier qui est collé. Vous allez venir en coller la deuxième languette, et vous venez, alors je me répète, on n'a pas besoin de repères, parce que vous allez cette fois vous repérer grâce, alors mes rectangles ne sont pas très bien, ils ne sont pas égaux, mais c'est pas grave, pas tout à fait. Voilà, je viens, oui j'ai 1 ou 2 mm, je viens coller sur l'autre, vous voyez, j'ai fait attention d'être à peu près droite les uns sur l'autre, et je pense encore à laisser 1 mm en haut de mon collage. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Je colle la prochaine languette, je prends mon papier. Je laisse 1 mm, je respecte ma ligne, je continue. Hop. Encore 2. Et la dernière. Bon, c'est une technique que vous pouvez retrouver ou taper cascade interactive. Vous allez voir des tutos. Hein. Mais bon, là j'ai réexpliqué. Là j'ai fait un pâté, c'est pas grave. Voilà, j'ai collé les 6. Ok. Je vois plus rien. Ok, voilà. Donc après, c'est pas terminé. Il faut que je colle ensuite, bien sûr, ça sur le fond. Donc là, je vais pas le faire parce que faudrait, faut que je vais vous expliquer, mais il manque pas grand chose. Hein. Il faut coller, comme ça va être collé sur le fond, il faut mettre votre papier. Moi, je l'ai pas choisi encore, donc je vous montrerai ça à la prochaine vidéo, je pense. Vous choisissez votre papier décor de fond, et ça, là, enfin pas ça, mais la languette que je vais vous montrer tout de suite. La voici. On va préparer une autre languette, donc j'ai pris au pif hein, aussi. Il faut au moins 21 de long. Et puis de large, on va dire 5-6 cm aussi. Et ça, vous allez venir la dernière carte, la 6e, vous la montez comme ça. Vous allez venir coller votre languette sur le bas. Alors, je vous montre mieux. Alors, je réexplique. J'avais collé mes 6 papiers. Je monte tout. Et au bas de la 6e carte, je vais coller cette languette là. Avant, pour être plus à l'aise, vous allez faire un pli à, on va dire, 1 cm ou 1,5 cm de chaque côté. 1 cm, ça suffit. Donc, je fais d'abord les plis. Ça, j'ai pas révisé, mais bon, voilà, je m'en rappelle. Hein. 1 cm. Je l'ai tellement expliqué. Je forme mes 2 plis et c'est seulement ces 2 petits plis là qui vont être collés sur mon papier décor de base. Et avant, donc ça va être, que je me rappelle, attendez, oui voilà, dans ce sens là, ok, ça va être collé comme ça, mes 2 plis au fond. Donc les 2 plis doivent être en l'air quand vous montez tout votre travail. Et là, pour l'instant, vous pouvez faire un petit repère, vous placez votre languette pour qu'elle soit à peu près au milieu, en exagérant, il ne faudrait pas que je la colle comme ça par exemple. Hein, je l'égalise. Hop, voilà, là je suis à peu près bonne. Donc là je fais un petit repère. Vous pouvez faire tout le long si vous voulez.
Hein, ça ne se verra pas de toute façon. Et je sais qu'il faut que je vienne mettre de la colle sur tout cet espace. Donc là j'ai encollé, j'ai dit les languettes vers le haut et je viens mettre ma languette en essayant d'être à peu près. Voilà. Et là bah, je vous ai expliqué à peu près tout, hein, c'est tout. Je ne vais pas le faire devant vous parce que j'ai pas mon papier de fond. Donc là imaginons que j'ai collé mon beau papier décor. Et eh bien votre travail, vous allez venir le coller seulement grâce aux deux petites languettes là, c'est tout. Donc on imagine que c'est collé, hein, j'imagine, ça ne doit pas être facile à tenir, mais bon. Et donc après, vous voyez, ben, hop. Alors là, il y a des petits points de colle, hein, c'est pas grave. Vous voyez, ça fonctionne, toc, toc, toc. Ok. Voilà, bon, je pense que vous connaissez toutes, mais voilà, c'est sympa de le refaire de temps en temps. Et puis, je redis, hein, là, vous en collez sur votre papier décor, ou si vous voulez encore faire plus joli, avant de coller votre papier décor, vous faites des petites incisions au cutter et vous collez les languettes à l'intérieur. C'est encore une autre façon, et c'est encore plus net, plus joli, plus propre. Voilà, ben je vous laisse, hein. Je crois, il me semble que c'est la fin de la première vidéo qui était très longue de Rosa Kelly, où elle expliquait en fait tout ça. Ok, donc là on a fini. Dans la deuxième vidéo, bah, je ne sais plus ce qu'elle explique, je vais m'y intéresser et puis je vais vous faire l'explication. Voilà, donc c'est déjà pas mal, je trouve, c'est sympa. Donc vous vous rappelez, la grande double carte, tac, nos deux lanières, on ouvre, oui pardon,